nous avons tant oublié. Comment se battre, comment atteindre des hauteurs vertigineuses et sombrer dans des abîmes incomparables. Nous n'aspirons plus à rien. C'est par cette citation de Richard Matheson que s'ouvre In Existence, le nouveau récit de Christophe Beck qui nous dépeint un monde post-apocalyptique. Alors, post-apocalyptique, pourquoi ? Déjà, on voit que l'humanité s'est regroupée dans plusieurs clans qui vivent en fouillant des vestiges de notre civilisation afin de trouver nourriture et armes pour se défendre des autres clans. Il nous est également dit que tout le savoir de l'humanité s'est perdu. Tous les hommes doivent vivre dans un hiver permanent. L'ouvrage s'ouvre sur 2 chapitres, donc je vais te les montrer, qui sont ultra contemplatifs. Comme tu peux le voir, on a beaucoup d'illustrations et vraiment très peu de texte. Ça nous permet de nous immerger dans l'environnement, qui est franchement dantesque. On a également quelques posters en double, quadruple page. Je sais pas si tu vas bien le voir ici, je te ferai un petit insert écran. Et franchement, c'est joli, c'est joli. Bref, là je prends un petit peu d'avance sur la conclusion. 2 premiers chapitres contemplatifs. On a ensuite un 3e chapitre qui lui va nous reprendre un format un peu plus BD classique. Que voici. Donc dans ce chapitre, on découvre que les paysages visités jusqu'ici sont des paysages de la hors-zone. Donc ce qui est appelé la hors-zone dans ce récit, c'est tout ce qui est en dehors du territoire du clan du personnage principal. Et en parlant du personnage principal, c'est aussi dans ce chapitre qu'il est pour la première fois fait mention de son nom, et ainsi que du nom de son clan. On y apprend également les objectifs du personnage principal, qui est de découvrir l'enfant bleu qui, selon la légende, vivrait dans le sanctuaire des ombres, tout en haut des montagnes, et posséderait le savoir perdu des anciens. Donc comme tu as pu le voir, l'ouvrage c'est un ouvrage multiformat. Donc on a des pages contemplatives, on a quelques posters, un format BD classique, on a également une nouvelle, donc une nouvelle qui se nomme Métal Hurlant, qui va nous raconter la guerre entre 2 clans et aussi la découverte d'un artefact technologique. Je t'en dis pas plus. Et je trouve que ce récit qui n'a rien à voir avec la trame principale est plutôt sympa, ça permet de faire une pause dans le récit, le texte est cool et il permet d'en connaître un peu plus sur l'univers qui nous est décrit dans cet ouvrage. Ensuite, on retombe sur le dernier chapitre qui se nomme Terra. Je tombe dessus pile poil, ça c'est pas beau. Donc là on reprend un format BD classique. Et ça nous raconte le retour du personnage principal parmi les siens après sa petite escapade dans les montagnes. T'en dis pas plus, je te laisse découvrir de quoi il en retourne. Alors, qu'est-ce qu'on en pense? D'abord, au niveau des dessins et des ambiances, c'est incroyable. Christophe Beck, il nous a fait du joli. Il n'y a pas à dire. On est totalement immergé dans l'ambiance post-apo. Et quand on voit les dessins, je veux dire, c'est... Voilà, ça, je prends pas de risque à te le montrer parce que c'est mis sur le site Soleil, donc il n'y a pas de problème. Mais si tu vois, tu regardes les dessins, c'est assuré et tout, ça fait assez brut, ça colle à l'ambiance post-apocalyptique qui nous est racontée dans ce bouquin, donc c'est vraiment, ça colle vraiment au récit et ça j'adore. En plus de ça, on est sur un livre grand format, donc on a de quoi profiter vraiment des illustrations, ça tombe bien vu que c'est vraiment du contemplatif la plupart du temps. C'est plutôt bienvenu. On a aussi, comme je te l'ai dit, les posters. Ça, les posters, ça te permet encore une plus grande immersion dans l'ambiance du récit. Tu vois, regarde toujours cette côté assuré et c'est incroyable. Les personnages tout petits par rapport à l'immensité, que ce soit des ruines ou de la montagne. Alors par contre, malgré tout ça, le bouquin n'est pas dénué de défauts. Déjà, on a un développement des personnages qui est limité. Le monde, il est magnifiquement dépeint graphiquement. Par contre, on en effleure vraiment la surface, quoi. J'aimerais vraiment en avoir plus, quoi. Du coup, c'est ce qui fait le plus gros point négatif du bouquin, selon moi, c'est que on effleure vraiment l'histoire. Il y aurait tellement plus à raconter là-dessus. Il y a un gros goût d'inachevé, c'est terrible. C'est frustrant, quelque part. Alors finalement, est-ce que je le conseille? Alors, si t'es fan de BD plus classiques, comme t'as pu le voir, il y a de tête comme ça, il y a 2 chapitres de BD classiques, sachant qu'on en a 2 de BD contemplative et un chapitre qui est en fait une nouvelle. Donc je suis pas certain que ce soit forcément ta came. Après, si au niveau des illustrations et tout, t'as vraiment envie d'en prendre plein les yeux, là franchement, il n'y a rien à redire là-dessus. Je veux dire, même, tu regardes rien que je sais plus comment ça s'appelle, mais au niveau de la couverture et de la première pseudo-page, on va dire, je sais plus, j'ai plus le nom en tête, c'est terrible. Tu vois, ce noir et blanc, ça fait penser limite à une gravure, quoi, avec toutes ces hachures et tout, c'est superbe.
Donc là-dessus, tu vas vraiment en prendre plein les yeux. Donc bah, comme toujours, hein, c'est une histoire de goût. Moi, je t'invite à aller voir ton libraire préféré et le feuilleter, au pire des cas, histoire que tu appréhendes un peu le format, que tu vois un peu ce que ça donne. Moi, c'est ce que j'ai fait avant de l'acheter. Je regrette pas du tout mon achat, personnellement, puisque c'est un beau bouquin et je pense qu'il y a, dans ma recherche de création de bande dessinée, il y a très très clairement des styles de traits que je vais pouvoir rechoper, là, notamment les dessins des montagnes, comment sont faites les hachures sur les villes, enfin c'est... Moi, en tout cas, j'y trouve mon compte. Et bien, je te laisse te faire ton avis là-dessus. Si jamais tu l'as acheté, que tu veux partager ton avis, l'espace commentaire est là pour ça. Et je te dis à la prochaine. Ciao.